Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je vais vous faire une nouvelle vidéo info qui va concerner tout ce qui est modélisation de maison, de modélisation et d'impression 3D éventuellement. Donc j'ai déjà fait énormément de vidéos, j'en suis à plus de 1500 vidéos. Et évidemment dans les playlists, il y a plusieurs playlists et toutes sortes de playlists pour modéliser de différentes façons une maison. Donc je vais en profiter pour vous faire voir ce qui a déjà été fait, vous proposer aussi des liens pour pouvoir travailler sur ces vidéos, sur ces playlists. Donc sous cette vidéo vous allez trouver des liens et vous allez pouvoir donc les utiliser de manière à essayer d'apprendre à modéliser des maisons de différentes façons. Alors, je vais commencer par faire le tour pour vous faire voir. Dans les playlists, ici j'ai commencé par celle-là, afficher la playlist complète. Donc vous pouvez également vous rendre sur la chaîne et donc faire comme moi, cliquer sur les playlists. Vous allez voir ça. Donc je vais vous faire le détail. Donc là vous voyez une maisonnette en fait que j'ai modélisée avec on va dire des façons un peu différentes de réaliser un modèle avec des astuces qui vont pour beaucoup. Et même pour les personnes qui sont habituées à modéliser, vont leur permettre d'apprendre des choses différentes. Voilà. Vous allez voir qu'avec cet ensemble de vidéos, on peut faire des choses un peu différemment. Ça peut être intéressant pour tout le monde, pour débutants et non débutants. Je vais revenir donc en arrière. Voilà. Donc il y a cette playlist là, vous aurez donc le lien. Hein. Hop, je reviens dans les playlists, voilà. Vous allez avoir le lien. Ensuite, en ce qui concerne les maisons, vous pouvez également utiliser cette playlist pour afficher les escaliers. Comment on fait des escaliers, toutes sortes d'escaliers tournants, on peut donc escaliers, vous pouvez aussi les imprimer. Hein. Donc là, ils sont imprimables. L'escalier en colimaçon, enfin voilà, vous pouvez modéliser toutes sortes d'escaliers. Ça peut aider quand on modélise une maison. Vous avez donc cette série-là. Vous allez avoir également, donc ici, voilà, afficher la playlist complète. Là, vous allez voir comment on peut faire un village, comment on peut modéliser un village, donc dans un mode un peu particulier de Blender, pour pouvoir donc modéliser un village comme ça très rapidement. Vous allez pouvoir également voir comment on peut réaliser une maison à l'échelle, voilà, en faisant comme ceci, en regardant toujours pareil, hein, d'une manière extrêmement simple, et également comment vous pourrez imprimer après votre propre maison si vous l'avez modélisée. J'explique tout ça dans cette série-là. Je reviens donc en arrière, on va regarder dans les vidéos, dans les playlists. Dans les playlists, vous allez également trouver, voilà, comment on fait pour modéliser des châteaux. Ça fait partie un peu de ce qui est donc habitation. Hop, je reviens en arrière. Non, c'est pas bon, c'est pas ce que je voulais faire voir. Voilà. On va revenir sur la playlist des châteaux, voilà. Donc là, vous avez 28 vidéos hein, qui concernent donc tout ce qui est modélisation d'un château. Toujours pareil. Donc là, donc par la même occasion, j'utilise le mode Workbench pour pouvoir modéliser ceci. Donc ça va très très vite. C'est intéressant, c'est qu'on peut avoir tout de suite des couleurs. Vous voyez que voilà, vous allez apprendre à faire des fenêtres de château. Et avant, on voit qu'ici, il y a un château complet qui a été modélisé. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent aux vieilles pierres, ça peut être intéressant de s'amuser à modéliser les châteaux. Donc maintenant, je vais passer donc à une autre série. Alors là, on va prendre une série donc, qui est plus pour une maison traditionnelle. On va regarder ça. Pour donc, modéliser une maison traditionnelle. Voilà. Vous avez ici donc 56 vidéos. On va regarder cette playlist là. Et là vous avez donc le détail donc, pour modéliser des fenêtres. Donc là, on est carrément dans une maison. Hein. Donc là, je n'ai pas utilisé le mode Workbench. On est dans le mode cycle, hein, ou cycle pour les inconditionnels de l'anglais. Et voilà, vous pouvez faire une toiture. Hein, vous allez voir comment on fait une toiture, comment on apprend le nom des pièces de la toiture, etc. Toute la charpente, hein, les gouttières, etc. Donc là, vous avez une maison complète, vous pouvez même modéliser des éviers, enfin voilà, je crois que j'ai fait quelque chose de relativement assez complet quand même. Alors, on va jusqu'au fermoir de volets, hein. Donc voilà, vous avez les escaliers évidemment, hein.
tout y est pour modéliser une maison. Et vous la voyez ici finie, hein. On la voit là également. Donc voilà, et cette série-là, pareil, je vais vous mettre le lien sous cette vidéo pour aller vous entraîner. Vous aurez directement accès à la playlist, ce qui est évidemment beaucoup plus simple quand on veut apprendre à modéliser quelque chose. Alors si vous vous promenez évidemment sur la chaîne, vous allez voir que vous avez énormément de playlists, hein. J'ai également créé des podcasts ici, hein. Vous avez énormément de playlists et il y en a une qui est très plébiscitée aussi. Donc là les maisons, c'est à peu près ce qu'il y a de plus plébiscité, hein. Donc c'est ce qui est le plus regardé. C'est apparemment vous intéressez vraiment beaucoup à vos maisons, mais vous avez Blender de A à Z aussi qui est très regardé, hein. J'en profite pour vous donner un petit peu des éléments qui peuvent vous servir. Vous avez ici une playlist en ce qui concerne les caméras, l'utilisation des caméras, tous les plans, hein, comment on fait. D'ailleurs on voit le château ici, j'en ai profité pour faire une vidéo dans le château. Donc là vous avez tout ce qu'on doit savoir pour utiliser une caméra. C'est donc une chose assez importante si vous voulez réaliser de la vidéo, hein. On va revenir en arrière. Vous avez aussi Blender de A à Z évidemment qui est beaucoup regardé. Alors là qu'on va retrouver ici, je crois, non pas ici. Blender de A à Z, je sais que je l'ai mis. Ah, vous avez également tout ce qui concerne les armatures ici, hein. Vous avez une playlist. Pareil, j'ai fait 12 vidéos sur les armatures, hein, de manière à utiliser des squelettes, hein, des bones pour les conditionnels de l'anglais. Vous pouvez également modéliser ici à Oblivion, hein. C'est ce fameux drone. Là, vous voyez ce drone ici, là, vous pouvez, en ce moment, j'ai une personne qui est en train de le modéliser. Le drone Oblivion, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment un petit peu ce genre de modèle. Donc je disais, vous avez également Blender de A à Z. Ça fait partie aussi des éléments qui sont les plus regardés. J'espère que je vais arriver à retrouver. Oui, j'ai fait un podcast, voilà. Ici, Blender de A à Z, on va regarder le podcast, voilà. Voilà, et donc vous avez donc 100 et quelques vidéos, hein, qui vous permettent de traiter un petit peu pas forcément, quand je dis A à Z, j'ai fait beaucoup de vidéos, hein. C'est pas réellement de A à Z, mais bon, là, vous avez de quoi apprendre énormément. Et après avoir fait cette playlist, si vous la faites, normalement, il n'y a pas grand-chose qui va vous échapper sur Blender, hein. Il y aura certainement évidemment des choses, parce que il y a des choses que je ne traite pas, parce que tout simplement elles ne m'intéressent pas forcément. Donc je préfère ne pas les traiter si je n'en ai pas, si je ne les maîtrise pas à 100%, tout simplement, voilà. Voilà, donc je pense vous avoir dit ce qui était important. Donc pensez bien que vous avez beaucoup de playlists, hein, pour ceux qui veulent faire de l'impression. Vous avez également le système métrique ici que vous pouvez donc apprendre à utiliser, hein. Vous allez voir, je vais vous faire voir. Donc voilà, là je vous apprends comment modéliser des objets complexes en utilisant le système métrique. Donc ces objets, ils vont être imprimables. Donc vous allez pouvoir non seulement tester vos capacités à y arriver, à modéliser des objets complexes, et surtout, si vous avez une imprimante, à pouvoir les imprimer. Vous pouvez modéliser un puzzle. J'ai également modélisé ici, vous voyez, une chaise pour ceux qui font de l'impression 3D, hein. Vous pouvez donc modéliser une chaise et puis l'imprimer. Alors, elle a été imprimée déjà, hein, vous voyez, une personne, donc Pascal Garot, qui l'a imprimé, a eu la gentillesse de me montrer son modèle, qui est impeccable, hein. Donc voilà, donc ça laisse encore pas mal de travail pour ceux qui ont une imprimante 3D. Vous pouvez vous amuser. Vous pouvez modéliser pour ceux qui veulent imprimer, hein. Vous avez également ce modèle-là. J'ai donc ici créé une série pour pouvoir modéliser des tacos. Vous les voyez ici, hein, alors ils ont été imprimés, hein, par plusieurs personnes, hein, suivant les imprimantes, évidemment, le rendu est plus ou moins bon, mais bon, en moyenne, il y a quand même, vous verrez, il y a des rendus, il y a des personnes qui ont des imprimantes très performantes et qui sont arrivées à faire ce modèle sans trop de problèmes. Vous pouvez donc vous amuser pour ce qui est de l'impression 3D.
j'ai fait quand même beaucoup de choses. Vous pouvez donc vous promener sur cette chaîne, sur ma chaîne, en allant dans les playlists et puis en regardant ce qu'il y a. Hein. Voilà, pour pouvoir donc travailler un peu avec Blender. Il y a une chose qui est importante aussi si vous voulez travailler. J'ai modélisé aussi alors vous voyez j'en ai fait beaucoup. Hein. J'ai modélisé Concorde. Hein. Vous pouvez vous amuser à modéliser Concorde également. Et ce que je trouve qui est très très important, on est sur la version 2.80 de Blender ici, mais j'ai fait une playlist pour la vélocité. C'est-à-dire la vélocité, la manière la plus rapide d'utiliser Blender en utilisant les raccourcis, en utilisant le menu favori, enfin voilà. Tout ce qu'il faut savoir pour être efficace, pour ne pas trop chercher quand on veut modéliser quelque chose. On a tendance un peu à piétiner des fois. Alors ça peut aider les gens qui ont envie d'arriver à modéliser rapidement, à trouver les bonnes solutions pour modéliser des objets éventuellement même complexes. Là j'ai fait donc des modèles de voitures, vous voyez, vous pouvez donc des voitures qui sortent de mon esprit, hein, mais vous verrez que vous pourrez également arriver à faire des modèles de voitures comme ça, un peu sportives, pour donc histoire de passer le temps, les longues journées d'hiver, puisque là on est encore en été, mais bon. L'éclairage aussi, vous avez donc les ambiances, j'ai fait un ensemble de tutos ambiance disco, ça aussi c'est intéressant, c'est important aussi ça, de savoir gérer l'éclairage. Hein. Donc là vous avez la possibilité de faire joujou avec de l'éclairage et de voir comment on fait clignoter des éléments, comment on fait pour avoir des éclairages un peu sympas. Donc là, ça c'est aussi une chose qu'il faut bien travailler l'éclairage, c'est important dans les rendus. Hein. Mais pour ceux qui sont passionnés, qui veulent construire des instruments de musique par exemple, vous allez pouvoir modéliser un violon. Hein. Voilà, j'ai fait ici, vous pouvez faire un violon de A à Z. Hein. J'ai tout donc modélisé. Et ça, vous pouvez suivre cette série et modéliser pour les musiciens, ceux qui veulent modéliser des instruments de musique. Dans le même genre, vous avez la guitare également, qui elle c'est plus simple à réaliser, il y a moins de tutos, mais vous pouvez vous amuser à modéliser une guitare. Voilà, pour ceux qui font de la musique, ça peut être intéressant. Et puis, voilà, vous avez également, j'ai modélisé un robot. Hein, j'en profite pour vous faire voir un petit peu grosso modo très rapidement comment on fait un robot, comment on fait un robot donc science-fiction. Donc là vous allez apprendre beaucoup de choses aussi, parce que pour donner l'aspect à un robot, il faut, en fait le robot c'est pas tellement le robot qui est intéressant, mais c'est tout ce qu'on va coller dessus, comment ça a été créé pour arriver ensuite à faire votre propre robot, à faire ce que vous avez envie de faire exactement, puisque là le but ce n'est pas forcément de faire ce que je fais moi, mais de trouver le moyen pour vous de réaliser ce que vous aimez. Et puis vous avez donc également un tuto qui est connu de beaucoup de monde, puisque j'ai modélisé une de chevaux entièrement, et vous avez 134 vidéos ici, voilà, je vais vous faire voir la playlist. Hein. Pour ceux qui sont amateurs de chevaux, qui ont beaucoup de temps, qui sont très passionnés, eh bien vous allez pouvoir modéliser entièrement de A à Z une de chevaux, et à la fin vous aurez même la possibilité de télécharger le moteur et pouvoir mettre le moteur dans la voiture. Voilà. Donc là vous voyez, toutes les pièces de la de chevaux ont été modélisées jusqu'aux pneus qui sont modélisés également. Ce n'est pas, vous voyez, vous avez ici les pneus, hein, les pneus qui sont modélisés. Donc ça, pour ceux qui veulent donc apprendre à modéliser sur un plan, c'est évidemment très très important, hein, voilà. Là vous avez vraiment énormément de choses que vous allez apprendre avec cette série là. Bon voilà, je vais arrêter là. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont susceptibles de vous intéresser, mais avec cette 2 chevaux, non seulement vous pouvez construire une 2 chevaux, mais après, une fois que vous avez travaillé cette playlist, vous pouvez modéliser n'importe quelle voiture, sans aucun problème. Parce que là, c'est une voiture quand même assez, pas très facile à modéliser, hein, on va le dire, mais bon, si vous suivez bien les tutos, il n'y a aucun souci là-dessus, vous allez y arriver. C'est pas non plus d'une complexité extrême. Hein. Voilà, donc vous avez cet ensemble de séries sur les voitures également
pendant que j'y suis, regardez, voilà comment on peut modéliser des petites voitures comme ça, très rapidement. Toutes sortes de petites voitures, et celle-là qui a été beaucoup modélisée. Voiture de dessin animé, je l'ai appelé ici. On était sur la version 2.90 de Blender, ce qui n'empêche pas évidemment d'utiliser les dernières versions de Blender. Là, je suis sur la version 4. Je sais plus combien, mais voilà, il n'y a aucun souci. Les outils sont toujours là et en principe placés à peu près au même endroit. Ça peut arriver que ça change. Le Rubik's Cube, pour ceux qui ont envie de s'amuser à modéliser des Rubik's Cube, pour ceux qui arrivent à le faire. Il y a une playlist aussi qui est très regardée, c'est celle-là. Ce sont les planètes. Alors là, vous allez avoir la possibilité non seulement de modéliser les planètes, mais de télécharger les textures qui vont pour les planètes, et vous allez pouvoir éventuellement, si vous voulez vous amuser à constituer le système solaire, notre galaxie. Je pense que pratiquement toutes les planètes y sont, je ne suis pas certain, mais bon, une fois que vous aurez tous les renseignements qu'il y a dedans pour aller rechercher éventuellement des textures qui vont correspondre aux planètes manquantes sans problème dans cette série. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit bulletin d'infos, en espérant que ça va vous servir et que vous allez apprécier de pouvoir travailler sur ces séries de tutos qui sont pour la plupart quand même assez complètes. Voilà. Merci à tous de suivre M6, merci aux abonnés anciens que j'ai depuis longtemps, avec qui j'ai des échanges, évidemment, parce que je réponds aux questions qu'on me pose, hein, et je réponds toujours aux questions qu'on me pose. Je n'ai jamais sauté un commentaire, donc vous m'envoyez, vous posez des questions, vous aurez automatiquement des réponses. En règle générale, je réponds très rapidement. Au pire, c'est le lendemain, hein. Au pire, ça va être 24 heures, mais jamais plus, hein. La plupart du temps, je réponds quelques minutes ou quelques heures après. Donc vous pouvez poser des questions. Ça, je pense que c'est important, voilà. Je voulais vous dire autre chose, mais ça y est, j'ai perdu. Donc oui, je voulais remercier également les nouveaux abonnés, parce que vous êtes assez nombreux à vous abonner, des nouveaux abonnés. Donc je vous remercie de me faire confiance pour apprendre à travailler avec Blender. Voilà, bon courage à tous. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, hein. Je précise quand même, après avoir consulté, évidemment, tout ce que vous pouvez consulter sur la chaîne, pour vous renseigner, évidemment. Si vous bloquez sur un sujet qu'on va retrouver très simplement, très facilement sur Internet, je vais vous répondre quand même, mais bon, le but, c'est quand même que je puisse répondre sur des choses qui sont éventuellement très compliquées à trouver, et ça arrive très souvent aussi, hein. Voilà, donc voilà, je vous remercie à tous, et bon courage.